Voici la mini-récup sur les changements chimiques caractéristiques. Premièrement, qu'est-ce qu'un changement chimique? C'est une transformation où une ou plusieurs substances réagissent pour en former de nouvelles. Lorsqu'il y a un changement chimique, les molécules des substances initiales se réarrangent pour créer des molécules différentes. Ainsi, les substances initiales et les substances finales ne sont pas les mêmes au niveau des molécules. Voici les étapes d'un changement chimique. Premièrement, nous avons les réactifs, ensuite la réaction et finalement la formation des produits. Nous allons voir plus en détail ces étapes. Premièrement, nous avons les réactifs, nos molécules initiales. Nous pouvons voir ici une molécule de dihydrogène et une molécule de dioxygène. Ensuite se produit la réaction. Lors de la réaction chimique, les liaisons qui unissent les atomes sont rompues. Finalement, les atomes libérés vont se lier à d'autres atomes afin de former de nouvelles molécules. Puisque les molécules des réactifs et les molécules des produits sont différentes, il ne s'agit pas de la même substance. Pour représenter une réaction chimique, nous écrivons une équation chimique. Une équation chimique montre les substances qui réagissent et celles qui se forment de manière précise. Dans l'équation chimique suivante, les réactifs sont représentés en mauve foncé, la réaction est représentée par la flèche et les produits sont représentés par le mauve pâle. Les états des substances sont également représentés dans l'équation chimique, ce sont les lettres entre parenthèses. Le S représente l'état solide, le AQ pour aqueuse représente l'état liquide et le G représente l'état gazeux. L'objectif de ce cours est que tu sois capable d'identifier les différentes réactions chimiques et leurs équations. Donc, nous allons commencer avec la décomposition. La décomposition est une réaction chimique lors de laquelle une substance chimique complexe se divise en substances chimiques plus simples. À l'écran, nous avons une molécule de carbonate de calcium. Lors de la décomposition, les atomes d'une molécule complexe, donc une plus grande molécule comme le carbonate de calcium, se séparent. Ici, nous avons appliqué de la chaleur, c'est une décomposition thermique. Les liaisons entre les atomes sont brisées et lors de la formation des produits, nous pouvons observer que deux plus simples molécules se sont formées. Voici la décomposition du carbonate de calcium sous forme d'équation chimique. Nous pouvons observer une molécule complexe avant la réaction et deux molécules plus simples dans les produits. Un exemple de décomposition est la digestion. Lors de la digestion, les constituants alimentaires comme les protéines sont décomposés, donc morcelés, en acides aminés pour permettre au métabolisme d'absorber les nutriments. Donc, on a une molécule complexe qu'on applique une réaction, la digestion, et qui va permettre d'avoir des molécules plus simples. Le deuxième type de réaction chimique est la synthèse. Donc, la synthèse se produit lorsque deux molécules simples subissent une réaction chimique et s'unissent pour former une molécule complexe, donc le contraire de la décomposition. Voici une équation chimique de la synthèse. Nous pouvons observer les réactifs composés de deux molécules. Suite à la réaction chimique, qui est représentée par la flèche, les atomes se sont unis pour former une molécule plus complexe. Ainsi, il y a deux molécules dans les réactifs et une molécule dans les produits. Le troisième type de réaction chimique est l'oxydation. Donc, c'est une réaction chimique qui implique l'oxygène comme réactif ou une substance qui se comporte comme l'oxygène. Par exemple, ici, vous pouvez voir des exemples d'oxydation. On a l'oxydation des métaux, la rouille et la respiration. Voici une équation chimique d'oxydation. Dans les réactifs, nous pouvons observer la présence de dioxygène O2. Suite à la réaction chimique, nous observons que le fer réagit avec le dioxygène pour produire une nouvelle molécule. Donc, lors de la réaction suivante, le fer réagit avec du dioxygène pour former de l'oxyde de fer. Il s'agit de l'oxydation parce que le dioxygène est l'un des réactifs impliqués dans la réaction. Finalement, nous allons aborder la réaction de précipitation. C'est une réaction chimique où deux substances liquides se mélangent et forment un solide et un liquide. Le solide en question s'appelle un précipité. Il se forme parce que certaines particules dans la solution ne peuvent plus rester dissoutes et se regroupent pour former un petit solide.
Par exemple, si tu mélanges deux solutions transparentes et qu'après la mélange, tu vois un dépôt ou une poudre se former dans le fond du liquide, c'est une réaction de précipitation. Pour identifier une précipitation, tu dois identifier l'état des molécules. Dans l'équation suivante, tu peux observer que les deux molécules des réactifs ont entre parenthèses les lettres A et Q, ce qui représente l'état liquide. Donc, avant ma réaction, ma flèche, mes molécules sont à l'état liquide. Après la réaction, une molécule est à l'état solide, représenté par le S, et l'autre est à l'état liquide, représenté par le AQ. Ainsi, nous avons deux molécules liquides qui, lors d'une réaction chimique, forment un solide et un liquide. Il s'agit d'une réaction de précipitation car j'ai un précipité qui s'est formé. Maintenant, tu devrais être en mesure d'expliquer ce qu'est un changement chimique. Donc, un changement chimique est une transformation où une ou plusieurs substances réagissent pour en former de nouvelles. Les unités de base, les atomes, les molécules, sont donc différentes. Tu dois aussi être capable d'identifier les types d'équations chimiques comme la décomposition, la synthèse, l'oxydation et la précipitation.